Je voudrais tout d'abord, au nom du Cercle des économistes, des 30 membres du Cercle des économistes, vous accueillir, vous souhaiter la bienvenue dans ces 14e rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Ces 14e rencontres sont, comme chaque année, saluées d'un soleil brillant, d'une fraîcheur étonnante dans cet amphithéâtre, en dépit du retrait de Pricewaterhouse qui maintenant nous aide beaucoup pour le concours des jeunes et qui a abandonné cette fonction formidable de nous rafraîchir, mais ils nous rafraîchissent l'esprit. Et puis je voudrais vous dire que c'est un bonheur aussi de retrouver autant de visages amis, de visages intéressés, de gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. Tout à l'heure, je vérifiais, il y a en réalité des gens qui viennent, des femmes et des hommes qui viennent de 35 pays du monde. Donc je trouve qu'on commence à donner un caractère international à la ville d'Aix et je m'en réjouis comme vous. Si vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît, là-haut. Monsieur, vous pouvez vous asseoir? Allez, on y va. J'ai 10 minutes pour vous dire pourquoi est-ce que ces 14e rencontres sont exceptionnelles, ou vont l'être. Tout simplement parce qu'il y a 4 points qui sont extrêmement nouveaux dans ces rencontres. Le premier point, c'est l'audace du sujet. Vous avez vu que ce sujet se porte en réalité sur l'investissement. Vous savez que le monde entier est traversé par une incertitude, je ne dis pas du tout une inquiétude, mais une incertitude sur la réalité de la force de la reprise économique, qu'elle se soit en Europe, aux États-Unis, dans les pays émergents, que tout le monde s'interroge sur le fait de savoir quelle va être la trajectoire de l'économie mondiale dans les années qui viennent. Et au cœur de tout cela, il y a l'investissement dont chacun sait qu'aujourd'hui, il ne repart pas avec la force qu'on pourrait souhaiter pour une reprise forte et durable. On va bien voir. Mais notre conviction, c'est que la question mérite d'être posée. Nous allons la poser avec beaucoup de détermination, avec l'idée simple qu'à la fin des 2 jours et demi de travail, nous puissions dire aujourd'hui, voilà ce qu'est l'investissement, voilà ce qu'il pourrait être, voilà les conditions dans lesquelles il peut redémarrer, voilà l'environnement mondial qui favorise le développement de nouvelles technologies, enfin tout ce qu'on peut imaginer de l'investissement. Et au fond, notre ambition sur un sujet qui est plus difficile qu'aucun des sujets que nous avons jamais rencontrés, c'est de pouvoir apporter l'amorce de ce que sera le débat mondial sur ce thème-là. Donc, première ambition, c'est une ambition du sujet. Deuxième ambition, c'est celle de donner ce qui nous avait été quelque peu reproché par défaut les années précédentes, de donner plus de force structurelle, d'organisation intellectuelle à notre travail. Alors, vous vous souvenez que le vendredi, c'est toujours une sorte de définition, comme dans un bon devoir, on essaie de comprendre quel est le sujet. Donc, on va avoir, je crois, 5 sessions, dont une de démarrage, sur est-ce que l'investissement a joué le rôle qu'on lui prête dans l'histoire du monde. Et donc, ça, c'est le vendredi. Le samedi, nous avions des tas de sessions qui étaient un peu dispersées, et nous avons décidé, le Cercle des économistes a décidé d'organiser la journée autour de 3 débats, mais également autour de 4 parcours qui sont les 4 manières d'interroger l'investissement. Qu'est-ce que c'est que l'investissement en capital humain? Qu'est-ce que c'est que financer l'investissement? Comment peut-on imaginer un environnement macroéconomique favorable à l'investissement? Et comment peut-on déterminer finalement ce que l'investissement apportera aux uns et aux autres. Voilà donc les 4 parcours. Et quand vous regardez l'ensemble des sessions, vous apercevez qu'il y a à chaque fois 6 ou 7 sessions qui viennent approfondir le sujet, lui donner un contenu, et nous tirerons des conclusions des 4 parcours. Vous verrez que ceci sera repris lors de nos sessions du dimanche. Nos sessions du dimanche, c'est la tradition. Ça commence très tôt, vers 6 heures du matin. Non, 8 heures du matin, pardon. Non, je pensais en heure universelle, je suis désolé.
8 heures du matin avec Christine Lagarde, et puis toute une série de sessions qui nous conduiront vers la déclaration qui sera faite en réalité vers la fin, et une session finale qui essaiera de ramasser tout ce que nous avons pu dire pendant les 2 jours. Donc, ambition structurée, organisée, travaillée de manière très soigneuse, de manière à pouvoir trouver des conclusions au sujet que nous avons posé. La troisième nouveauté, c'est, vous l'avez vu tout à l'heure, vous étiez tous en train de vous restaurer, vous aviez bien raison, mais pendant que vous vous restauriez, nous remettions avec Madame Fioraso et Guillaume Pépi, nous remettions les prix aux 5 lauréats du concours Inventer demain, inventer l'avenir, qui sont donc les 5 lauréats d'un grand concours qui essaye d'associer la jeunesse, les étudiants à nos propres réflexions. Cette année, c'est la 2e année que nous faisons ça, cette année, nous essaierons d'utiliser de manière beaucoup plus forte le travail qui a été fourni dès ce matin, et les étudiants, parmi une vingtaine d'étudiants parmi les 100, seront tout au long de la journée de demain, j'allais dire, les preneurs de notes, ceux qui vont prendre l'essentiel qui sera dit dans les 4 parcours, et ceci sera utilisé pour les conclusions du dimanche. Et puis, 4e idée, et ça c'est une idée qui part de la SNCF, merci à la SNCF, l'idée qu'on essayait d'associer plus de start-up, l'investissement start-up, et donc une 50aine de start-up ont été invitées, soit par les partenaires, soit par le cercle lui-même, de manière à donner cette espèce de goût, non seulement de la jeunesse, mais de l'entreprise, du risque, de tout ce qui peut finalement donner à l'investissement sa signification actuelle. Voilà. Donc, 3 ambitions fortes, 4 ambitions fortes, et un gros travail que nous allons fournir, qui va démarrer dès maintenant. Je dois vous dire maintenant quelque chose de très confidentiel. Je vous demande, puisque nous sommes quasiment très peu nombreux, de le garder pour vous, parce qu'il y a des problèmes réglementaires. Donc, ceci, évidemment, est destiné à chacun d'entre vous, et je vous demande vraiment de le garder pour vous. Nous avons toute une série de sessions, un débat à la fin entre M. de Margerie et M. Montebourg. Il ne vous a pas échappé que par une prescience exceptionnelle, nous avions terminé ce débat à 18 h. C'est extraordinaire d'avoir pensé le programme en fonction de la Coupe du Monde. Et donc, chers amis, comme votre déjeuner était perturbé, je ne vous propose pas de goûter, hein, mais je vous propose qu'à 18 h moins 5, pour les hymnes, c'est très important, la mécanique, cet amphithéâtre se transforme en une grande salle de spectacle. Et que nous assistions tous ensemble, et je le dis avec beaucoup de tendresse pour les quelques amis allemands qui sont ici, donc qui ne le prennent pas mal, mais que nous assistions ensemble à la victoire de l'équipe de France. Bon, j'invite maintenant la première table ronde inaugurale à venir ici. 6 h moins 5, mais silence, chut, nous n'avons pas le droit.